Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas montré à la caméra. C'est vrai que ça faisait un petit moment. Je voulais vous faire une vidéo assez étonnante, on va dire, puisque pour la première fois depuis que ma chaîne existe, depuis donc quelques mois, depuis la fin de l'année dernière, je vais vous parler de complètement autre chose que du catch. Euh, Puisque en fait, vous ne le saviez pas, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, je n'ai parlé que de ma passion depuis le début, donc à savoir le catch, mais personne ne sait finalement ce que je fais dans la vie. Et l'actualité étant, bien entendu, l'élection présidentielle, puisque nous allons connaître d'ici quelques heures les noms des deux qualifiés pour le second tour, il y a une profession qui est beaucoup décriée et dont on entend beaucoup parler à chaque élection. Et justement, étant donné que je travaille dans ce milieu-là, j'avais envie d'en parler. Il s'agit tout simplement des instituts de sondage. Effectivement, je travaille dans un institut de sondage. J'ai déjà travaillé un petit peu un soir d'élection, c'était en 2007 exactement. Donc j'ai vu ça de l'intérieur, je sais comment se passe une estimation, je sais comment se passe une intention de vote, un sondage bien entendu, puisque c'est mon quotidien, et j'avais envie de parler un petit peu du métier et également de faire un message de prévention par rapport à tout ce qui pourrait fleurir sur les réseaux sociaux notamment, sur Internet de manière plus globale, dans la journée et également d'ailleurs dans 2 semaines pour le second tour. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, il y a énormément de trolls, il y a beaucoup de fake news au sujet des scores potentiels des candidats et il faut savoir que les bureaux de vote, la plupart des bureaux de vote donc en France vont fermer beaucoup plus tard que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont fermer à 19h et non pas à 18h, et que dans la plupart des grandes villes françaises, ce sera à 20h seulement. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement pour mes confrères et donc pour les instituts de sondage? Cela signifie qu'ils vont avoir très peu de temps pour sortir les premières estimations qui habituellement sont sorties à partir de 20h, comme chaque élection. Ils vont avoir très peu de temps pour agir. Voilà, vous devez vous doutez que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail de faire une estimation électorale sur des résultats. Chaque institut travaille de façon, voilà, de façon différente, mais selon un principe bien entendu équivalent, c'est-à-dire un échantillon de bureaux représentatif de la France entière. Donc, c'est une sélection de bureaux de vote euh, qui donc représenterait en quelque sorte la France dans sa globalité et bien entendu serait représentative. Et à partir de là, nous avons des enquêteurs qui sont placés dans chacun des bureaux de vote et qui sont en mesure de nous donner au fil de la journée les vrais chiffres, c'est-à-dire la participation et le nombre de votants, en tout cas les résultats sur les 100 premiers bulletins dépouillés, et ainsi de suite dans la journée, ce qui permet à la fin de la journée d'avoir un chiffre quasiment sûr, en tout cas très proche de la réalité, donc une estimation sur ce qui est véritablement réalisé dans le bureau de vote. Donc vous multipliez ça par 1000, 2000, 3000 bureaux de vote qui sont pris en compte. Ça vous fait donc une estimation globale pour chaque candidat. Donc vous saurez dans la soirée quel score, est réalisé, en tout cas estimé par chaque candidat. Et bien entendu, ces scores vont être réactualisés et mis à jour dans le courant de la soirée au fil de l'eau. Mais bien entendu, les résultats vont peu évoluer, donc on aura quelque chose disons, d'assez fiable dans la soirée. Mais étant donné que c'est une élection assez particulière, vous en êtes rendu compte, et donc à cause aussi donc de ces fermetures de bureaux de vote qui sont plus tardives que d'habitude,
Il n'y a donc pas de certitude que les premières estimations arrivent à 20 heures. Donc il va falloir être plus patient et attendre plus vers 8h30, voire 9h, voire 9h30 avant d'avoir des premiers résultats. Donc ce qui fait qu'à 20h, il n'est pas impossible, pour ne pas dire probable, que nos confrères, mes confrères, publient des résultats qui seront juste des fourchettes de chiffres, des fourchettes de scores, et non pas des chiffres purs et simples. Donc il va falloir être très prudent avec les chiffres qui vont sortir, et cela va s'affiner au cours du temps, d'autant plus qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle qui va être qualifié. Est-ce que les scores vont être serrés? Est-ce que finalement les deux premiers vont être assez nettement devant? On ne le sait pas encore. Donc peut-être que ça ne sera pas serré finalement, et pas autant serré qu'on le croyait. Ou alors au contraire, peut-être que les quatre, on va dire le groupe des quatre, vont être dans un mouchoir de poche, peut-être les quatre autour de 20%, ce qui serait du jamais vu. Donc voilà, attendez-vous en tout cas à ce que les premiers résultats ne soient pas connus à 20h et qu'il y ait plus des fourchettes de chiffres sorties par nos différents confrères, que ce soit sur TF1 ou France 2 ou les chaînes d'information. Une précision, alors je ne vais pas vous citer le nom de l'institut pour lequel je travaille, mais juste une chose, nous ne travaillerons pas sur les estimations et sur les opérations électorales cette année, pour des raisons internes à l'entreprise, des choix de la direction. Nous ne travaillerons pas sur les opérations électorales et sur les sondages politiques de manière générale. Donc nous n'avons pas été présents médiatiquement parlant en termes d'élections. Donc c'est pour ça que je parle depuis le début de cette vidéo de confrères. Donc puisque je ne m'intègre pas dedans, puisque nous ne travaillons pas sur ces estimations cette année, ce qui est au contraire des années précédentes. Et personnellement, je me dis que c'est pas si mal que ça, que ce n'est pas plus mal, puisque c'est une élection qui n'a jamais été aussi indécise, aussi incertaine, et notre métier, qui est déjà beaucoup décrié, on critique beaucoup, on met beaucoup en doute nos sondages divers et variés sur les élections et nos intentions de vote, et c'est particulièrement le cas cette année où les résultats vont être très difficiles à estimer, et il n'est pas, voilà, il n'est pas impossible qu'il y ait des erreurs, et notre métier, je pense, va être attendu au tournant, et c'est un peu la crédibilité de notre métier qui est en jeu ce soir, et beaucoup plus qu'au second tour. Au second tour, il n'y aura que 2 candidats, donc ce sera beaucoup plus facile, mais c'est surtout pour ce premier tour, avec beaucoup d'incertitudes, que notre métier va être, on va dire, testé, et il va falloir, en tout cas j'espère que nos concurrents ou nos confrères vont bien travailler et réaliser des estimations très proches de la réalité. Voilà, c'était une chose très importante qu'il fallait signaler. Et donc une autre chose, donc sur tout ce qui peut fleurir sur les réseaux sociaux, si vous voyez des chiffres voilà, sur des résultats auprès de candidats, tel candidat ferait tant de pourcents, machin serait qualifié, machin serait éliminé, et que vous voyez ça avant 19h, donc c'est-à-dire avant la fermeture des bureaux, en tout cas de la plupart des bureaux, cela ne peut être que du fake. Que du fake. Il ne faudra certainement pas prendre en compte cela. Il faut laisser faire les professionnels qui ne travailleront pas avant 19h, avant la fermeture des premiers bureaux de vote. C'est très important ce que je vous dis, puisque voilà, nous sommes maintenant dans une ère où il y a beaucoup de trolls, beaucoup de fake news. Donc il faudra faire très attention aux chiffres que vous pourriez éventuellement voir sur les réseaux sociaux ou sur internet. En tout cas, si c'est avant 19h, n'en tenez pas compte, ce n'est que du bullshit. Je vous le dis tout de suite, c'est très sérieux, ne tenez pas compte de ces résultats. Il va falloir attendre au moins 19h et voir au fil de l'eau comment ça va évoluer. Mais en tout cas, il n'y aura rien à prendre en compte, rien à prendre au sérieux avant 19h. Et je pense même que donc à 20h, on n'aura peut-être même rien encore. Donc il va falloir être très prudent durant une bonne partie de la soirée
et attendre au moins 21h, voire plus tard, pour vraiment commencer à savoir qui seront les 2 qualifiés pour le second tour. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. En ce qui concerne les intentions de vote, vous avez vu beaucoup de sondages fleurir ces derniers mois, forcément. À chaque élection, il y a beaucoup d'intentions de vote, de sondages électoraux. On peut dire quand même que si on regarde les 5-6 instituts qui ont publié des résultats, des estimations des intentions de vote ces derniers mois, on peut dire que si on regarde les derniers sondages, donc les plus récents, ils sont unanimes. Tout le monde met à très très peu de choses près, à un demi voire un point près, les mêmes scores, la même hiérarchie. Donc, ça ne veut pas dire que Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront au second tour à coup sûr, mais en tout cas, nous sommes tous sur, on va dire, un même pied d'égalité. Nous travaillons sur un même fonctionnement, ce qui s'appelle la méthode des quotas. Après, les résultats peuvent être un petit peu différents d'un institut à un autre, hein, puisque chacun après a sa méthode, mais sur manière plus globale, sur la méthodologie d'enquête, c'est exactement la même chose. Nous interrogeons 1000 personnes, 1000 Français, issus d'un échantillon représentatif de la population française, représentatif dans sa structure, donc catégorie socio-professionnelle, sexe, âge, région, etc. etc. Ce sera beaucoup de critères. Donc c'est comme une France en miniature, mais une France quand même assez nombreuse pour pouvoir donner des résultats fiables. Parce que bien entendu, on ne peut pas faire un sondage dit représentatif sur 200 ou 300 personnes. Ça, ce n'est pas possible. Il faut le faire au moins sur 1000 personnes pour avoir quelque chose de robuste et de fiable. Beaucoup de gens doutent de cette capacité à dire qu'un sondage peut être représentatif de la France entière uniquement sur 1000 personnes, mais cela repose sur des notions statistiques, mathématiques. Pour ceux qui connaissent un peu, cela s'appelle tout simplement la loi des grands nombres. Donc pour ceux qui ont étudié un peu les probabilités à l'école ou à la fac, c'est une loi probabiliste qui fait que, en gros, plus on répète un événement, par exemple un lancer de dés, on le lance, on le lance, et plus à force, on se rapproche, on va dire, d'un score moyen qui ne bouge plus au fil de temps, puisque au début, quand on lance un dé une fois, on va tomber sur un 6, une deuxième fois, on va tomber sur un 4, une troisième fois, peut-être à nouveau sur un 6, après le 1, le 2, bon, c'est très fluctuant. Mais à force de lancer le dé, petit à petit, on arrive dans un entonnoir et on se rend compte que finalement, on va tomber très souvent sur le même chiffre. Et c'est ça la loi des grands nombres, et c'est ça les sondages aussi. C'est donc que plus on lance un dé, plus on répète un événement, plus on se rapproche d'un score qui ne bouge plus et qui est le même au final. Et du coup, si on répète cet événement 1000 fois, on peut s'arrêter, c'est-à-dire que c'est plus la peine de le faire 2000 ou 3000 fois, cela ne bougera plus. Ce sera exactement la même chose. Donc c'est pour ça que on n'a pas besoin de faire ça 1000 fois, enfin 3000 fois, 1000 fois suffisent. Et si on le fait 500 fois, ce ne sera pas assez. Donc il faut vraiment le faire suffisamment. Et c'est pour ça que généralement on fait 1000 interviews pour avoir un échantillon donc dit représentatif et avec des scores qui ne bougent plus et qui sont nos chiffres qu'on publie dans la presse et c'est ce que fait chaque institut. Donc en ce qui concerne les scores, donc c'est vrai que depuis longtemps, hein, on a toujours la même hiérarchie, c'est-à-dire Macron en tête, autour de 24%, deuxième Marine Le Pen autour de 21-22%, qui sont toujours les deux qui font la course en tête et qui sont donc à l'instant T ceux qui sont donnés qualifiés pour le second tour. Je dis l'instant T puisque ça aussi c'est quelque chose qu'on nous reproche beaucoup dans les instituts et qui est mal compris. C'est la presse le dit beaucoup et il faut faire très attention à ça. C'est de dire oui les instituts vous aviez prédit ça. Déjà c'est une erreur. Nous ne sommes pas des voyants. C'est très important de dire ça, nous ne sommes pas des voyants. Nous ne prédisons rien.
Un sondage, une intention de vote n'est jamais une prédiction. Cela ne prédit en rien le résultat. Le meilleur résultat, c'est celui des urnes. Donc, ce que nous faisons uniquement, c'est de faire une photographie de l'opinion à l'instant T. Donc, les sondages qui ont été publiés, par exemple, je dis peu importe, je dis le 13 avril par exemple, c'est l'avis des Français le 13 avril. Voici pour qui ils voteraient, je dis bien ils voteraient, donc c'est au conditionnel, ils voteraient le 13 avril si l'élection avait lieu ce jour-là, ils voteraient pour telle personne. Et ce n'est pas donc une prévision de ce qui va se passer. Donc, il va falloir faire très attention à cela. Et donc, je sais d'avance que les politiques sont prêts aussi à nous sauter dessus et à nous dire oui, vous aviez dit que, les sondages avaient dit que, ils se sont trompés. C'est toujours la même chose et les gens ne comprennent pas ce qu'est un sondage et ne comprennent pas le principe. On nous rabâche beaucoup l'histoire de 2002 avec la surprise Le Pen. On nous disait qu'on s'était trompé. Juste petite précision quand même là-dessus. Effectivement, Lionel Jospin a été donné qualifié pour le second tour en compagnie de Jacques Chirac. Sauf que quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la dynamique Le Pen était réellement présente dans les derniers jours avant le premier tour. Il y avait une vraie dynamique qui avait été mesurée et qui avait été constatée par les instituts. Cette dynamique, elle existait, elle était bien présente. Donc dire que les instituts n'avaient rien vu venir et s'étaient trompés, c'est une erreur. Il faut faire très attention à cela. Il faut bien regarder aussi les dynamiques. C'est très important aussi les dynamiques et pas forcément un score en particulier, mais surtout la dynamique d'un candidat. C'était le cas pour Le Pen en 2002. Cette année, en termes de dynamique, on va dire que c'est assez stable. On a vu une progression ces dernières semaines de Jean-Luc Mélenchon qui est revenu, on va dire, à hauteur de François Fillon. Mais on va dire que ça s'est stabilisé par la suite. Ces derniers jours, les deux ont fait un mano à mano et ils sont restés tous les deux très stables autour de 18-19%. Donc il n'y a plus vraiment de dynamique actuellement. Les dernières intentions de vote, comme je vous le disais, sont très proches les unes des autres, mais il n'y a pas de vraie dynamique depuis quelques jours. Tout est vraiment stable. On a toujours le Macron-Le Pen et dans un premier duo Macron-Le Pen et un autre duo Fillon-Mélenchon. Je ne parle pas du cinquième qui est encore plus loin, qui est bien sûr Benoît Hamon, mais qui lui est beaucoup plus loin, autour de 7-8%, et qui peut tout à fait faire un peu plus, comme il peut faire aussi un peu moins. Ça peut être aussi la dégringolade pour Benoît Hamon. Les petits candidats, inutile d'en parler, ils vont tous rester autour de 1%, voire un peu moins. Donc voilà, ça va pas énormément bouger. Nicolas Dupont-Aignan sera aussi sera placé probablement à la 6e place derrière Benoît Hamon. En tout cas, ils seront très proches les uns des autres. Il n'y aura pas, je pense, beaucoup d'écart entre Hamon et Dupont-Aignan, ce qui peut être une surprise, mais ça va être ça va se jouer à 2-3 points près entre les deux. Mais voilà, je ne peux pas en tout cas tout ça pour vous dire que bien que je travaille dans le milieu, je ne peux pas vous donner de tendance. Je ne connais pas je n'ai pas de gens dans le métier qui travaillent en ce moment sur des élections et avec qui je suis en contact. Voilà, j'ai pas gardé de contact avec des concurrents, donc je n'ai pas d'infos à vous communiquer. C'était juste une vidéo de prévention que je voulais vous faire. C'était important de le dire. Voilà. Le tout après, c'est de voter. Faites votre devoir. Vous pouvez aussi vous abstenir. Vous avez également le droit. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est la participation à la mi-journée à midi qui était très 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 stable, très proche de celle d'il y a 5 ans, puisque si je ne me trompe pas, elle était à midi de 28,54% contre 28,29% il y a 5 ans. Donc on est quasiment sur les mêmes résultats. Donc on est exactement sur les bases d'il y a 5 ans, c'est-à-dire une participation qui tournerait, si on reste sur la même tendance, sur la même dynamique, autour des 80%, 79-80%.
qui était le résultat, enfin en tout cas la participation d'il y a 5 ans, qui était à 79,5 à peu près. Donc on pourra peut-être rester dans ces eaux-là, même si, attention, il y a 5 ans, on n'avait pas ces fermetures de bureaux aussi tardives comme cette année. Donc le fait que les bureaux ferment un petit peu plus tard cette année peut aussi booster un petit peu plus le taux de participation. Donc on peut peut-être espérer atteindre la barre des 80% de participation à 20 heures. Nous le verrons plus tard. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc c'est rien à voir avec le catch, puisque de toute façon je n'avais pas grand chose à dire au niveau du catch cette semaine. On verra la semaine prochaine puisque ce sera payback. Donc là je vous ferai une vidéo pronostic. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bon vote à tous. Bonne soirée électorale. Et voilà, j'espère en tout cas que notre métier ne sera pas souillé à nouveau et ne sera pas mis en difficulté et que les résultats, on va dire, seront très proches de ceux qui ont été donnés. Voilà, ça ne veut pas dire que je soutiens l'un ou l'autre des deux candidats qui sont pour l'instant en tête dans les sondages, mais en tout cas, c'est surtout par rapport à mon métier, par rapport aux estimations, aux intentions de vote qui sont publiées. J'espère que on ne sera pas trop déconnant, on va dire, par rapport à ce qui est sorti ces derniers temps. En tout cas, bon, c'est pas mon institut, mais c'est surtout par rapport aux concurrents, mais ça reste mon métier, on est de la même famille. Donc je soutiens toute la famille des sondages. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon week-end à tous, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo payback, les pronostics. On va reparler de catch. Ça va être un autre sujet, peut-être beaucoup plus léger. En tout cas, en attendant, faut quand même pas l'oublier. Vive le catch! Ciao!